Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant tout je voudrais d'abord vous remercier. Il y a quelques temps nous avons passé la barre des 100 abonnés et aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo nous sommes presque à 150 abonnés. Donc voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, je suis vraiment très contente. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'être avec moi dans cette démarche d'information, de partage, d'échange. Et voilà, ça me fait très plaisir, donc je voulais juste vous dire un petit merci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je souhaiterais aborder un sujet peut-être un petit peu compliqué, je ne sais pas. En fait, voilà, je souhaiterais parler d'un mot qu'on aborde souvent, nous en tant que parents ayant un enfant qui fait une transition. Et c'est le mot deuil, le mot ou la phrase faire son deuil. Alors, je sais que pour l'avoir entendu et lu dans pas mal de témoignages, que cela dérange beaucoup les personnes transgenres qu'on parle comme ça, qu'on dise voilà, il faut que je fasse le deuil de ma fille, il faut que je fasse le deuil de mon garçon. Et je peux comprendre que ça dérange, je peux comprendre. Après, il faut se dire que voilà, le mot deuil a peut-être plusieurs significations. Et dans notre situation à nous, de parents d'enfants transgenres, peut-être qu'il a quand même sa place, mais d'une autre manière. Donc voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en parler de ce terme-là? Est-ce qu'il faut au contraire ne pas le dire ou, voilà, et quelles sont les étapes en fait du deuil si on accepte d'en parler? Et puis surtout, doit-on culpabiliser si on ressent le besoin d'être dans ce processus de deuil? Parce que je pense que en tant que parent, on culpabilise pour plein de choses, mais on culpabilise aussi pour cela, parce que justement, comme quand on en parle avec nos enfants, ça les dérange, ça les choque parfois, et bien du coup, on se dit mince, je devrais pas ressentir ça, et pourtant peut-être que ça peut être bénéfique pour le parent, peut-être même aussi pour l'enfant. C'est peut-être une façon différente de voir les choses. Donc, je vous propose d'en parler. On est là pour ça. Alors, parlons-en. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le deuil? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Qu'est-ce que ça signifie? Le mot deuil vient du latin, qui signifie douleur, souffrance. Donc on imagine bien que c'est un mot qui représente quelque chose de compliqué, qui fait souffrir. Et en première intention, c'est vrai qu'on utilise le mot deuil suite à la perte d'un être cher, à la mort de quelqu'un. Donc c'est vrai que c'est premièrement rattaché à la mort, ce qui est évidemment assez terrible. Du coup, quand on parle de deuil, c'est vrai qu'on entend, on ressent cette connotation-là. Maintenant, je pense qu'on peut aussi utiliser le mot, et je pense que je ne suis pas la seule à faire ce lien-là. On peut aussi faire le deuil d'une rupture amoureuse, par exemple. On peut aussi faire le deuil d'un travail dans lequel on se sentait bien. On peut faire le deuil d'un projet qui nous tenait à cœur. Donc je pense que le mot deuil, voilà, ça peut concerner effectivement la mort de quelqu'un, évidemment, et l'état émotionnel dans lequel on se trouve, mais également la perte de quelque chose, la perte d'une situation. Et pour résumer le tout, je dirais même qu'on peut parler d'un passage, d'un état qui ne sera plus, à un autre état qui est aujourd'hui et qui sera demain. Donc dans cette circonstance-là, pour moi, voilà, le deuil a plusieurs facettes, plusieurs représentations. Même si la première représentation, c'est vrai que c'est morbide, mais on peut l'utiliser dans plusieurs situations. Alors du coup, peut-on utiliser ce terme quand on parle de la transidentité de son enfant? Pour la majorité des personnes transgenres, ce mot est très difficile à entendre, pour la simple et bonne raison qu'effectivement ils ne sont pas décédés, même si voilà, ils ont changé de nom, ils ont changé de pronom, ils ont parfois même changé d'apparence, en tout cas au bout d'un certain temps, mais ils ne sont pas morts, bien sûr que non, au contraire, ils sont même encore plus vivants que jamais, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que pour eux, pour les personnes transgenres, ils ont du mal à imaginer qu'on puisse parler de deuil, parce que voilà, pour cette raison-là, parce qu'ils se sentent vivants et que pour eux, ils ne sont pas morts, ils sont toujours la même personne à l'intérieur, rien n'a changé à l'intérieur d'eux.
Ça, c'est un fait et je peux le comprendre. Maintenant, pour nous, parents d'enfants transgenres, eh ben, les choses ne sont pas tout à fait de la même manière. Dans le sens où, effectivement, notre enfant n'est pas mort. Ça, on est bien d'accord bien loin de moi l'idée de vouloir faire croire ça à n'importe qui. Non, 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 non. Nos enfants ne sont pas morts et bien heureusement. Et au contraire, justement, ils sont là, ils vont justement pouvoir revivre et renaître. Maintenant, pour nous, il y a quand même un avant et un après. Dans le sens où, avant le coming out, généralement, bon, dans la majorité du temps, nous, on se doute de rien. Donc voilà, on apprend au moment du coming out ce qu'il en est. Et pendant toutes ces années, alors ça peut être quelques années si l'enfant est jeune, mais ça peut être de nombreuses années si l'enfant est plus grand. Moi, dans mon cas, ma fille avait 21 ans quand elle a fait son coming out. Eh bien, on a quand même vécu avec une personne d'un certain genre, avec un prénom, etc. Et presque du jour au lendemain, eh bien, il faut changer cette vision des choses. Ne faut plus utiliser son prénom d'avant, forcément, il faut utiliser son nouveau prénom, il faut le genrer ou la genrer différemment. La situation change. Et dans ce cas-là, c'est vraiment voilà, une situation d'avant qui ne sera plus. Et il y aura maintenant une situation d'après qui existera, mais auquel on doit s'habituer. Tout change pour nous. Tout change pour nous, même si on soutient notre enfant à 200%. Ça, j'ai toujours, dès le départ, soutenu ma fille et je suis persuadée qu'il y a plein de parents qui le font également. Donc, bien sûr qu'on soutient notre enfant, mais ça n'empêche que pour nous, il y a aussi un parcours à effectuer. Et c'est pas si simple de passer d'un état à l'autre. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Et justement, il faut peut-être arriver à dire au revoir, en guillemets, au revoir à la situation d'avant. Pour moi, c'est un peu comme si on refermait le livre. Voilà, on referme le livre d'un nombre d'années XY. Moi, c'était 20 ans, 21 ans. Voilà, j'ai refermé le livre de 21 ans de vie passée avec mon enfant d'avant. Et j'en ouvre un autre. J'en ouvre un autre avec ma fille, qui est quelque part, oui, qui a connu une forme de renaissance en fait le jour de son coming out, même si voilà, ça se fait pas de manière aussi fluide qu'on voudrait, c'est une autre histoire. Mais enfin voilà, le chemin a été commencé et donc un autre livre s'ouvre dans lequel il va s'inscrire plein de choses. Et c'est ça qui est chouette. D'un côté, donc, ce fameux livre qu'on ferme, mais on ne le jette pas. On ne jette pas le livre, on le garde. À l'intérieur, il y a plein de souvenirs, il y a la vie d'avant. Et la vie d'avant, on ne l'oublie pas, elle sera toujours ici, elle sera toujours là. Mais voilà, c'est juste qu'on le range dans la bibliothèque. Et on en ouvre un autre. Et pour moi, et je pense que c'est le cas de beaucoup de parents aussi, ça se fait pas comme ça, enfin, c'est pas si simple, voilà, j'en parle, ça a l'air simple, mais c'est pas juste je ferme le livre et j'en ouvre un autre. Je pense qu'il y a un processus intérieur à faire, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, et même si je sais que ce mot ne plaît pas à beaucoup de personnes trans, pour moi ça s'apparente tout de même à une forme de deuil, attention, voilà, une forme de deuil, on fait le deuil de plusieurs années qui ne seront plus. On fait le deuil des projections de son enfant qu'on va devoir modifier. On ne va pas les changer complètement, mais on modifie notre vision des choses. Et donc pour moi, ça s'apparente un petit peu à une forme de processus de deuil. Voilà. Donc ça n'a rien de malsain, ça n'a rien de morbide. C'est juste un processus qui est, je pense, naturel, qui n'est pas du tout insultant. Au contraire, je pense que justement pour que nous, en tant que parents, on puisse cheminer avec son enfant, eh bien nous aussi, voilà, on a besoin de ce temps. Il ne faut pas oublier que quand votre enfant vous fait son coming out, ou quand je parle à vous, personne transgenre, quand vous avez fait le coming out à vos amis ou à votre famille, vous étiez préparé pour ça. Ça fait des années ou des mois ou des semaines que
que ça trottait dans votre tête, c'était pas, vous êtes pas levé le matin en disant tiens, je vais faire mon coming out, je vais annoncer ça à mes parents parce que maintenant je me sens d'un autre genre. Non, ça a mûri dans votre tête, il y a eu du chemin. Bah non, on n'a pas fait ce chemin-là, ça nous tombe dessus généralement du jour au lendemain, donc on a besoin de temps pour digérer tout ça. Et je pense que ce temps-là, pour moi, en tout cas, encore une fois, ça peut représenter une forme de deuil. Et donc il y a une forme de processus de deuil à enclencher, plus ou moins volontairement, plus ou moins consciemment. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose de malsain. Et au contraire, ça peut même favoriser notre cheminement jusqu'à, pour certains, l'acceptation, quand l'acceptation est difficile à venir, ou juste pour être mieux avec son enfant, mieux avec soi-même, mieux avec la vie qui nous attend. Voilà. Alors puisque, selon moi, on peut parler de processus de deuil, comme tout processus de deuil, il y a plusieurs étapes. Selon les psychologues, etc., il y a des étapes plus ou moins nombreuses. Pour faire simple, en tout cas dans ce que j'ai vécu avec ma fille, j'ai ressenti vraiment 5 étapes. La première, c'est donc le déni. La deuxième, la colère. Troisième, la peur. La tristesse et l'acceptation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 5 étapes-là, si on prend les 5 que je viens de vous énoncer, elles n'arrivent pas forcément les unes après les autres comme ça. Généralement, ça arrive un peu dans tous les sens. On peut très bien ressentir, par exemple, de la colère le matin et se sentir triste l'après-midi, et le lendemain à nouveau être en colère et peut-être ressentir de la peur. Enfin voilà, ça ne veut pas dire que les étapes doivent se suivre comme ça, et ça ne veut pas non plus dire qu'on va vivre exactement chaque étape. Mais on peut se reconnaître dans ces 5 étapes à un moment donné, ou peut-être pas, mais en tout cas voilà, on retrouve souvent ces cinq étapes dans le processus de deuil. Et comme dans tout processus de deuil, cela peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. On est tous différents et toutes les situations sont différentes, et bien heureusement. Et donc à chacun de vivre son expérience à sa manière. Par rapport à mon expérience à moi, donc de maman d'enfant transgenre, ça fait maintenant un peu plus d'un an, 1 an et demi même, oui, ça passe vite, que ma fille a fait son coming out. Alors le déni, est-ce que je l'ai ressenti? Oui, pas très longtemps. En fait, je crois que je l'ai surtout eu le premier jour, quand ma fille m'a fait son annonce, parce qu'en fait j'étais tellement inquiète pour elle, elle se sentait tellement mal, je la voyais dans une telle détresse que je m'attendais à quelque chose de grave en fait. Et en fait, quand elle m'a annoncé ça, je me suis dit ah bah c'est bon, oh, c'est pas grave, ok. Alors, j'ai eu une grosse bouffée de respiration, mais je crois que je réalisais pas du tout ce que ça représentait. Mais pour moi, c'était un soulagement de savoir que ce n'était pas une maladie, que c'était pas une addiction, ou que c'était pas voilà, quelque chose de grave. Donc je suis restée un peu là-dessus, et la première journée, je l'ai vécue un peu, voilà, de manière un peu légère, en me disant bon bah oui, oh, bah, tout va bien, c'est bon. Voilà, donc ça n'a pas duré très longtemps, je dirais une journée à peine. Et puis après, je ne l'ai plus jamais ressenti, mais voilà, j'ai eu cette petite journée de déni, mais qui peut-être m'a fait du bien quelque part aussi. Puis ben, le lendemain, quand je me suis réveillée, le déni était plus là, parce qu'en fait, ça y est, j'avais l'impression de... En fait, j'étais un peu comme courbaturée de partout. Je me suis dit, bah ça y est, t'as pas rêvé en fait, c'est vraiment ça qu'elle t'a dit, donc ok, maintenant, va falloir faire avec. Et comment les choses vont se passer, j'en sais rien. Mais je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Alors la colère, oui, j'ai éprouvé de la colère de temps en temps. Pas très souvent évidemment, et heureusement, mais oui, j'ai eu des moments de colère. Alors pas de colère contre ma fille, non, parce que je ne lui en veux pas du tout, bah non, ce serait... Non, non, pas du tout, mais non, j'étais plutôt en colère contre la vie en fait, contre l'univers, contre ce qui m'arrivait, en me disant bah
pourquoi nous, pourquoi la vie ne serait pas plus simple, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais loupé à un certain moment, est-ce que, voilà, j'étais plutôt en colère ouais, contre la vie, de manière générale. Et puis bah ça passe parce que voilà, il n'y a pas de raison d'être en colère. La peur, bah oui, évidemment que j'en ai ressenti. D'ailleurs, éprouver de la peur ne veut pas dire qu'on est en deuil, bien sûr que non. Mais je pense que la peur fait partie de ce processus-là. Et je pense que c'est une étape qui revient le plus souvent, en tout cas pour moi. Parce que c'est vrai que la peur, on l'a un peu tout le temps en fait. On a peur de plein de choses, on a peur... enfin, en tout cas, moi j'ai peur pour la santé de ma fille, parce que voilà, il y a quand même des traitements hormonaux en route. C'est pas anodin. J'ai peur de la société, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur qu'elle ne qu'elle n'arrive pas au bout de son chemin pour X raisons, j'ai peur qu'elle n'arrive pas à trouver sa place. Voilà, c'est quelque chose que je ressens très souvent. Euh, Pas tous les jours, heureusement, mais c'est quelque chose qui fait partie de de ma vie de maman trans, j'ai envie de dire. Voilà, et maintenant il faut la gérer. J'essaie de la gérer au mieux, de ne pas la communiquer et puis de faire tout le possible, voilà, pour voir les choses de manière positive. Euh, mais voilà, je ne peux pas non plus nier ce fait d'avoir peur. Euh, voilà, ça fait partie de la vie aussi, hein. Alors la tristesse, est-ce que j'ai éprouvé de la tristesse une fois. Une fois, vraiment. Je me rappelle très bien, c'était il n'y a pas très longtemps en plus. Euh, je ne sais plus pour quelle raison j'ai eu envie d'aller fouiner dans les albums photos de l'enfance de mes enfants, donc ça remonte un peu. Et donc voilà, je suis allée dans le placard des albums photos. Les albums sont encore dans les cartons, d'ailleurs depuis le déménagement il y a 3 ans, j'ai toujours pas ouvert les cartons. Et donc voilà, j'ai commencé à déballer les cartons, à sortir les albums, à regarder. Et puis mon premier réflexe, c'était de me dire, oh c'est mignon, de revoir mes enfants tout petits, les souvenirs remontaient comme ça, etc. C'était un moment sympa. Et puis tout à coup, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai été envahie par une bouffée de tristesse. En fait, je voyais le visage de ma fille, donc qui était avant mon garçon, et je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais il est où ce petit garçon en fait? Il est passé où? Euh, il est là, il est souriant, il est dans les photos, et aujourd'hui il est où? Enfin, il est plus. C'est pas qu'il est plus là, il est juste là autrement, et maintenant c'est elle est là. Elle est là, mais voilà, j'ai eu un gros coup de blues en fait. Je me suis dit bon bah voilà, ça y est, c'est fait quoi. Ça c'était avant et ça ne sera plus. Et j'ai réalisé ça à ce moment-là. Et oui, j'ai été un petit peu triste. J'ai eu quelques larmes qui sont tombées. Euh, et je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas du tout. Et donc ça m'a d'autant plus surprise et ça m'a un petit peu déstabilisée sur le moment. Et donc j'ai refermé les albums très vite et je les ai rangés dans les cartons en me disant que plus jamais je les rouvrirai. Mais que je les garderai évidemment, hein, mais que je les rouvrirai plus jamais. Et puis les nuits qui ont suivi, j'ai rêvé, j'ai fait plein de rêves, j'ai rêvé de mon petit garçon en fait. Je l'ai vu, je le voyais partout dans mes rêves. Je le voyais courir dans mes rêves, je le voyais rigoler dans mes rêves, je le voyais. Et chaque fois je me réveillais en me disant mais stop quoi, stop, il faut arrêter. Enfin c'est dur en fait. C'est comme si en fait il venait me narguer un peu quoi. Et parfois c'était un peu difficile. Et au bout de quelques jours, eh ben il est parti de mes rêves. Et je me suis dit, bon bah ça y est, c'est fini quoi, il est parti. Et en fait, à ce moment-là, j'ai plus du tout ressenti de tristesse. Je me suis dit, bon ben voilà, je lui ai dit au revoir en fait. J'ai pu le voir une dernière fois dans les albums, dans mes rêves. Et en fait, quelque part, il est venu me dire au revoir. Et, euh, et c'était chouette quelque part. Enfin, maintenant, j'en parle avec beaucoup de tendresse. Et je ne regrette pas du tout d'être passée par ce moment-là. Même si j'avoue que sur le moment, c'était pas très drôle. Mais voilà,
Ben, je pense que j'ai tourné une page, j'ai fermé l'album et ça m'a fait du bien quelque part. Et puis ben, il y a quelques temps, j'ai dû me replonger dans cet album parce que justement ma fille, mon autre fille me demandait des photos d'elle quand elle était plus petite et je me suis dit oh là là mince, je vais devoir me replonger dedans, comment ça va se passer? Et en fait ça s'est très bien passé. J'ai revu les mêmes photos, j'ai recroisé les mêmes images et voilà, c'était fait. C'était ben oui, c'est ma fille d'avant. Maintenant elle est comme ça et ok, c'est normal. Donc, euh, donc j'étais fière de moi en fait parce que je me suis dit bon bah ça y est, j'ai réussi à tourner la page et je n'éprouvais aucune tristesse. C'était juste voilà, la vie d'avant, les souvenirs d'avant. Et je sais que les souvenirs sont là, ils sont dans les albums et quand j'aurai envie de m'y replonger, je m'y replongerai et que ce sera plutôt un moment agréable que je partagerai peut-être même un jour avec elle, même si je sais que pour le moment elle ne veut pas voir les photos d'elle. Déjà, elle n'aime pas du tout les photos de manière générale, mais donc là, les photos d'avant, c'est pas possible. Mais peut-être que dans quelques années, on pourra en parler toutes les deux et on pourra retourner dans ses souvenirs d'enfance, on verra. Mais voilà, c'était un petit moment spécial, mais peut-être important pour moi à vivre et ça m'a beaucoup aidé à avancer dans mon chemin. Et pour finir, bah, l'acceptation, j'ai pas eu de mal à accepter la situation malgré toutes ces étapes auxquelles j'ai dû faire face. Euh, les moments de doute, les moments de peur et de pleurs. Mais au fond de moi, j'ai toujours accepté ça parce que pour moi, le principal, c'est que ma fille soit heureuse et que si ma fille était malheureuse avant, eh bien voilà, ça ne peut pas continuer, il fallait que ça change. Donc l'acceptation aujourd'hui, elle est là. Mais je pense que d'être voilà, passée par toutes ces étapes, ça m'a beaucoup aidée. C'était un processus naturel, pas toujours évident, mais voilà, je pense que c'est normal. En tout cas pour moi, ça a été quelque chose de normal. Et, euh, et je suis contente d'avoir fait ce chemin. Pour terminer, je voudrais juste reprendre avec vous certains points qui pour moi sont importants. D'abord, je voudrais m'adresser à vous, parents d'enfants trans. Déculpabilisez-vous. Si vous ressentez le besoin de faire ce processus de deuil, comme moi je l'ai ressenti, c'est normal. Ce n'est pas malsain, ce n'est pas insultant pour votre enfant. C'est un cheminement naturel qui, je pense, est nécessaire pour aller jusqu'à l'acceptation et se sentir bien avec soi-même et avec son enfant aussi, du coup. Euh, Faire le deuil ne veut pas dire oublier. Vous n'oublierez jamais la vie d'avant. On ne l'oublie pas. Elle reste dans les albums de photos, elle reste dans votre cœur. Et même si on la range dans un carton et dans un placard, bah, les souvenirs ils seront toujours là, ils vous attendront et le jour où vous aurez besoin d'y retourner, ils seront là, dans les albums ou dans vos cœurs. Et donc voilà, faire le deuil ne veut pas dire oublier, au contraire, c'est juste passer d'une vie à une autre. Bien sûr, faire le deuil ne veut pas non plus dire ne pas soutenir son enfant, au contraire, on peut tout à fait soutenir son enfant de tout son cœur, l'aimer, l'entourer de bienveillance. C'est ce que j'encourage évidemment tous les parents trans à faire. Pour moi, c'est fondamental et c'est vraiment ma ligne de conduite. C'est pas vraiment une discipline, c'est juste naturel c'est juste naturel pour moi. Euh, voilà, si maintenant je m'adresse aux personnes transgenres qui écouteraient ma vidéo, déjà je m'excuse si ça vous a choqué, si mes propos vous ont choqué, mais je pense que c'est important de comprendre que, voilà, que le deuil peut être utilisé dans un autre contexte que la mort et que pour vos parents, que pour vos personnes proches, c'est un processus naturel qui les aide à avancer. C'est pas pour autant qu'ils ne vous aiment pas, bien au contraire, et qu'ils vont vous soutenir malgré tout, évidemment, ça ne changera rien. Voilà, donc je pense que si chacun comprend un peu la position de cette situation de processus de deuil, je pense qu'on pourra mieux se comprendre. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que cela vous a intéressé.
et peut-être même que cela vous a aidé à cheminer dans votre parcours de parents ou peut-être dans votre parcours également de personnes transgenres. Lâchez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi des commentaires si vous en avez envie, j'aime toujours lire ce que vous avez envie de me dire. Et abonnez-vous, voilà. À très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.